Il faut tout choquer, Marco. De silence pour les 30 ans qu'on nous a fait souffrir. Il est temps d'aller chercher la paix. La paix ne se commande pas. Donc comme le monde est là, la paix comme si pour que ça a tout sauté. Ça suffit. Attends, on a drapeau s'il vous plaît. Une minute de silence pour la paix. Arrête d'avancer s'il te plaît. Il faut te choquer. Il faut te choquer. On n'a plus le droit de marcher. Merci. Ils sont venus soutenir le Congo et réclamer un cessez-le-feu. Environ 1500 personnes étaient présentes aujourd'hui dans les rues de Paris pour réclamer un arrêt des combats qui ont eu lieu ces derniers jours à Goma, mené par le M23 et soutenu par l'armée rwandaise. Selon l'ONU, rien que dans les combats à Gama entre dimanche et jeudi, il y aurait au moins 700 morts et 2800 blessés. Un bilan qui serait largement sous-estimé et qui devrait augmenter selon l'ONU. Il faut savoir qu'il y a eu par ailleurs près de 500 000 personnes déplacées par ces combats depuis début janvier selon la ministre congolaise des Affaires étrangères. Alors durant cette manifestation, j'ai pu aussi aller à la rencontre des manifestants pour qu'ils nous donnent leurs sentiments et pourquoi ils étaient présents aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a nos frères et sœurs qui sont tués partout au Congo à cause de nos propres richesses. On est obligé de mourir. Vous réclamez quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on réclame la paix et on réclame aussi que l'Occident puisse arrêter en fait de soutenir le Rwanda, que le Rwanda puisse arrêter de piller les richesses du Congo et surtout que le gouvernement congolais se prenne en charge tout simplement et qui fasse régner la paix. On est là pour dénoncer l'invasion de Goma par le M23, l'avancée vers Bukavu qui est quasiment imminente. On est là aussi pour dénoncer le manque de réactivité du gouvernement qui a causé ça, parce qu'il y avait des informations qui étaient données et on n'a pas réagi assez vite, on n'a pas anticipé. Et donc du coup, on demande au président de s'entourer de gens suffisamment compétents pour pouvoir mettre fin à ce carnage, à ce bain de sang. Évidemment, avec les équipes de Brut France et de Brut Afrique, on continuera à vous informer sur la situation au Congo dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et évidemment sur le reste de l'actualité. Je vous dis donc à très vite sur Brut pour de nouvelles informations. D'amour. Quoique dans mon pays au Congo, on tue. Quoique au Congo, il y a la guerre à cet instant. Le média occidental n'en parle pas. Ce n'est point grave. Nous sommes debout et nous sommes Congolais et nous mourrons Congolais. Une chose que vous devez savoir,
Pendant que ça brûle au Congo, toi tu as un smartphone. Tu roules dans une voiture électrique. Ouais, on tue les Congolais pour ça. Mais qu'est-ce font les Congolais? Ils ne vous détestent pas. Pourquoi? Ils ne sont pas faits pour haïr et détester. Les Congolais sont faits pour aimer. Voilà quoi qu'est l'injustice mondiale. L'ONU ne fait absolument rien, ne donne pas la paix. Mais nous avons Dieu. Le Congo a Dieu. Voilà pourquoi je vous le dis, Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. On est toujours debout. Et comme on est debout, on annonce l'amour et on partage l'amour. Aimons-nous les uns les autres, frères. Ne jugeons point, ne condamnons point. Parce que si nous regardons la politique, on serait encore. Salut, comment on vous appelle? Bon, salut, moi c'est Priscelle. Salut, moi c'est Rudy. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre présence aujourd'hui. Toujours. Dites-nous un peu, c'est quoi votre ressenti? Comment ça s'est passé la marche? Écoute, on a bravé le froid. Ici, il fait moins 26 degrés actuellement à Montréal. Et honnêtement, malgré le froid, malgré tout, on peut pas ne pas marcher pour la RDC. Nous, au Congo, on a nos familles qui se font tuer, les enfants qui se font violer. Juste un petit froid comme ça veut pas nous arrêter. Donc, c'est un peu ça. Ouais, c'est la moindre des choses en fait. Pour nous, c'était vraiment essentiel de pouvoir marcher, montrer aux gens que la jeunesse congolaise est concernée. Moi, sincèrement, j'ai été très impressionné. C'est une organisation qui s'est faite très rapidement. En moins de 48 heures, on a pu mobiliser énormément de gens. On a eu l'assistance de la ville de Montréal, accompagné par un cortège policier. Donc, comme elle a dit, malgré le froid, les gens ont vraiment été déterminés de montrer leur volonté de voir un changement et de responsabiliser les acteurs qui sont concernés. Voilà, et puis rapidement aussi un message en lingala, en swahili, en chiluba, pour ces peuples, mais aussi pour les FRDC, les Wazalendo, qui combattent nuit et jour contre les rebelles. Écoute, on est ensemble. Madame Boka, on est ici, tout le monde ensemble, on est fort, ne jamais vraiment abandonner, Tolingo Mingi, donc c'est ça force à FRDC. Ouais, moi j'aimerais juste dire Bande Kobo Bangate, vraiment peu importe les circonstances, Bendele Gogo Yate, on va rester fort. Togotika Bomoko, on va continuer à travailler ensemble et puis garder vraiment, en fait pour avoir ce qu'on n'a jamais eu, il faudra faire ce qu'on n'a jamais fait. Donc rester vraiment motivé, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début, le combat commence. Ingeta. C'est ça. Macron! Dites-moi, vous êtes de quel pays? Vous êtes de quel pays? Du Mali. Vous êtes venu soutenir la RDC? C'est l'Afrique qui est là. Personne ne peut prendre notre destin en main si ce n'est pas nous les Africains. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que la RDC est ainsi agressée? Ça bouge, ça me fait plaisir. Enfin, RDC s'est réveillé. Il n'y a personne qui peut aimer l'Afrique plus que les Africains. Quel message vous donnez au peuple congolais? Au peuple congolais, il est temps que ça bouge. Il est temps que ça bouge, on en a marre. Ça fait 30 ans que ça dit ça suffit. On en a marre. On en a marre, ça suffit. Ça suffit. Il n'y a personne qui peut prendre notre destin en main si ce n'est pas les Congolais. Il est temps qu'on sort, il est temps qu'on bouge. Il faut qu'on libère le Congo.
Il faut qu'on dégage le Paul Kagame. Il faut qu'il dégage. Paul Kagame, c'est un esclave de salon. C'est un esclave de salon. Il est là pour les Occidentaux. Il s'en fout des intérêts de l'Afrique. L'Afrique, il s'appartient à nous. C'est nous les Africains qui peuvent prendre le destin de l'Afrique à main. Personne d'autre ne peut prendre notre destin. Si ce n'est pas nous les Africains. Et je vous remercie mon père. Voilà. Viva, Africa, viva. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Non mais bana Congo bozo pese sengo. Congo ezo pesa sentiment fort. Kotala ba image oyo batu bazo mituna mais quel est ce peuple uni tous devant leur pays pour soutenir leur pays. Na mutu ayeba ki Congo te aluki ayeba Congo. Bozo pesa batu mususu po saba koma ba Congolais. Bopesi bato esengo ya kozala Congolais bazo ndima te bato ebele boye batongo batelemi pona mboka na bango non eyokani kuku dendo il faut la pa biso kuku dendo il faut la pa RDC tozalaka un peuple fort non mais mwana Congo longonya ingeta